Bonjour, c'est David. Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux assemblages de bois, je vais vous montrer comment réaliser un assemblage à tenon et mortaise, à mortaise plate et démontable. Il s'agit d'une mortaise qui va faire toute la largeur de la pièce. On va créer un tenon plat qui va traverser le morceau de bois que l'on désire tenonner. Il va le traverser complètement, il va ressortir de l'autre côté et on mettra de l'autre côté une cheville pour le bloquer. Ce qui fait que si on sort la cheville, on pourra démonter l'assemblage au besoin. Sur une pièce, on va percer 2 trous et créer un tenon d'environ une mortaise d'environ 1/3 du diamètre de la pièce, mais de la largeur de la pièce que l'on va rentrer à l'intérieur. Et dans un tenon, on va créer donc un tenon plat qui va traverser de environ une demi-fois la pièce que l'on va tenonner. Pour réaliser ce tenon, on va donc repérer l'épaisseur de la pièce que l'on va traverser. On laisse environ la moitié du diamètre sortir de l'autre côté, on repère, on marque à la scie l'endroit où l'on va faire le tenon, et là on va prendre un angle d'environ une trentaine de degrés, de manière à ce que quand on a découpé notre tenon, on ait un léger retour qui va épouser la forme galbée du morceau de bois. Donc un léger angle d'une trentaine de degrés, et l'on fait un trait de scie d'environ 1/3 de l'épaisseur du morceau de bois. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que le moyen de perçage qu'on va utiliser doit correspondre au centre de notre tenon, et donc on fait à la scie l'équivalent de ce qui reste. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre ciseau à bois et l'on fait sauter la cale. Alors commencez un peu plus loin que l'endroit où vous êtes arrêté à la scie, de manière à ne pas risquer de fendre votre pièce de bois. Une fois que vous avez fait cette première partie, vous repérez votre épaisseur de mèche. Vous tracez un peu plus large des 2 côtés. Vous prenez votre scie et juste à l'opposé, vous venez faire la même entaille. Pareil, avec le même angle, si possible.
il est nécessaire d'aller plutôt doucement quand vous vous approchez de l'épaisseur de la pièce, de manière à pouvoir contrôler l'épaisseur exactement. Si vous allez trop vite au début, vous pouvez vous retrouver avec une pièce qui aura trop de jeu, qui va trop flotter, et un assemblage qui ne tiendra pas. Donc votre repère, c'est la mèche que vous allez utiliser, puisque c'est elle qui va définir l'épaisseur de la mortaise. Il est encore un petit peu fort sur cette partie. Voilà. Une fois que nous avons fait le tenon, nous allons réaliser la mortaise à l'intérieur de l'autre morceau de bois. Donc la mortaise, elle, devra faire exactement la largeur du tenon. On marque donc l'emplacement. On prend la mèche que l'on a choisie pour calculer la largeur. Et on vient poser cette mèche juste en bordure des marques que l'on a fait. Voilà la première partie. En face de l'autre marque, nous allons réaliser la deuxième, en essayant qu'elle soit rigoureusement dans le même axe. Une fois les deux trous réalisés, nous allons utiliser le ciseau à bois ou le bédane pour rejoindre les deux trous et ainsi former la mortaise.
Donc là c'est pareil, il vaut mieux être précautionneux et aller par petites touches que de taper trop fort et de risquer de fendre la pièce de bois. La mortaise est percée. Il s'agit maintenant d'égaliser les côtés avec le ciseau à bois. Une fois que c'est fait, on vient présenter notre pièce pour se rendre compte. Donc là on voit qu'on est à peine assez large. C'est dû au fait que je n'ai pas, quand j'ai percé, je ne suis pas allé jusqu'au trait que j'avais marqué. Donc on va utiliser le bédane pour venir chercher la largeur qui nous manque. Afin de pouvoir rentrer bien notre tenon à l'intérieur, nous allons juste enlever de l'aubier sur le tenon. Et nous allons casser les arêtes. Pareil de ce côté.
Le fait de casser les arêtes va permettre à la pièce d'épouser la forme ronde que nous avons donnée avec le forêt lors du perçage. Là, notre pièce, elle est encore un petit peu forte ici. Nous allons maintenant casser les arêtes. Et chanfreiner. On ajuste petit à petit. Voilà. Une fois que nous avons pu mettre en place, nous allons repérer l'endroit où nous allons mettre la cheville. Donc l'endroit où nous allons mettre la cheville, nous le repérons et nous calculons de façon à ce que la cheville vienne forcer contre le bois, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit à cheval sur le... Excusez-moi pour le changement de batterie. Je disais donc que nous faisons
nous faisons un trou qui va se retrouver à cheval sur la pièce que l'on place. Comme vous pouvez le voir, voilà. Comme vous pouvez le voir, la cheville va se retrouver à cheval sur la pièce que l'on est venu bloquer. Et donc, nous allons faire une cheville demi-ronde qui sera légèrement conique avec une face plate et qui va venir faire un coin . La cheville qui vient immobiliser la pièce. Donc la cheville, celle-ci, bien on ne la recoupera pas. Elle va rester comme ça puisque au besoin on pourra l'enlever si on veut démonter l'assemblage. Voilà, un assemblage chevillé traversant et démontable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis prenez soin de vous et à bientôt.